Alors dans ce clip, nous allons en apprendre un peu plus sur LinkedIn. Alors LinkedIn est un réseau professionnel qui est plus sérieux, je dirais, que Facebook. Donc c'est des gens qui vraiment lisent plus, vont interagir davantage, vont même vous aider davantage, vous donner des conseils et avoir des conversations peut-être plus profondes du point de vue professionnel sur LinkedIn. Donc je vous conseille de créer votre profil au plus détaillé possible. Donc remplissez toutes les cases qui sont offertes. Nous allons voir mon profil rapidement. Je vais pas aller trop en détail parce que tout ce qu'il y a à faire en fait, c'est à vraiment remplir au maximum son profil. Donc de rien oublier, de ne pas mentir. Le plus important sur le profil, c'est évidemment d'avoir une photo claire. Je vous déconseille de ne pas avoir de photos. Ça, c'est une des choses les pires que je peux voir. Ne faites pas ça. C'est un réseau professionnel. Vous voulez être reconnu. Vous voulez être vu. Donc, vraiment, indiquez une belle photo. Essayez d'avoir un titre qui capte l'attention. Donc, si vous êtes conseiller, n'écrivez pas juste conseiller, mais vraiment écrivez quelque chose de beaucoup plus détaillé. Et écrivez évidemment ce que vous faites, votre emploi courant. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, s'il vous plaît, ne mettez pas à la recherche d'un emploi. Indiquez quelles sont vos qualifications ou votre expertise. Donc, même si vous êtes auteur, vous pouvez mettre auteur de livres de science-fiction, par exemple. Donc, essayez d'être très spécifique, domaine d'activité dans lequel vous travaillez. Donc, comme je le disais, c'est vraiment, à mon avis, c'est là où les gens font le plus d'erreurs. Ils ne mettent pas un profil. C'est la première chose que les gens voient. Vous avez à peu près 5 secondes pour capter l'attention de quelqu'un. Donc, vraiment, allez-y au plus détaillé. Ensuite, c'est ici que vous écrivez donc vos nouvelles. Si vous êtes habitué à Facebook, ça c'est un petit peu l'endroit où vous allez mettre votre post sur LinkedIn. Donc, pas de photos pour l'instant. Des fois, ils ont accepté les photos, mais j'ai vu qu'ils ont encore retiré. Donc, c'est surtout du texte sur LinkedIn et vous pouvez en mettre plus. Enfin, vous pouvez pas mettre autant de texte que sur un post Facebook. Ils sont beaucoup plus restreints, mais les gens vont le lire davantage. Alors, comme je vous dis, vous mettez un sommaire détaillé. L'expérience, encore une fois, tous les emplois que vous avez eus précédemment. Je vous conseille également d'aller chercher des recommandations. Donc, c'est toujours bien d'avoir des gens qui recommandent les endroits dans lesquels vous avez travaillé. Ça vous permet donc d'avoir une plus belle réputation. J'ai pas fait ça assez, je devrais avouer, mais je vous conseille vraiment de le faire. Une des meilleures manières d'avoir une recommandation, c'est d'en donner une. Les gens se sentent obligés de vous le rendre. Ensuite, vos ouvrages, ce que vous avez fait, si vous êtes auteur, évidemment vos livres, mais ça peut être aussi des manuels que vous avez écrits ou des conférences que vous avez données ou des séminaires ou des réunions, vos projets, donc les langues que vous parlez, votre expertise. Et ici, les gens qui vous soutiennent, vont soutenir vos expertises, vont vous donner comme des points. En fait, ils vont voter pour les qualifications qu'ils pensent que vous avez réellement. La meilleure façon d'en avoir, c'est d'en donner. Alors, une fois de plus, allez donner des recommandations aux gens et vous allez en recevoir. Évidemment, c'est très bien vu d'avoir des cotes très hautes. 99 est le chiffre le plus élevé. Donc, je vous conseille, c'est une très bonne manière de faire du networking en allant donner des recommandations aux autres. Alors, donc, une fois de plus, remplissez votre profil au maximum. Comment se fait-on des amis sur LinkedIn? Eh bien, tout simplement, vous allez voir souvent des photos apparaître, des gens que vous pouvez connaître, peut-être. Et c'est des gens souvent qui vous sont liés soit par Gmail ou alors par Facebook. Donc, si vous reconnaissez un visage, vous allez cliquer dessus. Les gens vont aussi vous inviter à devenir leurs amis si vous faites des posts assez régulièrement. Donc, si vous le connaissez, vous allez donc
par son profil, vous allez faire connect. Et là, LinkedIn va automatiquement vous demander de préciser quel est votre lien, en fait. Comment connaissez-vous cette personne? Alors, est-ce que vous êtes allés à l'école ensemble? C'est un ami? Et si par malheur vous marquez que vous ne le connaissez pas, eh bien, c'est clair que LinkedIn va vous indiquer que vous ne pouvez pas donc lui envoyer une invitation. Donc, vraiment, vous ne pouvez vous connecter par LinkedIn que les gens avec qui vous avez un certain lien de près ou de loin. Donc, comment faites-vous si, évidemment, tout le monde connaît au moins une personne? Si vous avez des contacts Facebook, je vous recommande de chercher ces contacts-là par LinkedIn. C'est assez simple de le faire. Donc, vous allez aller donc dans Search et vous allez taper les noms des gens que vous connaissez. Et donc, la liste va sortir. Vous allez pouvoir ainsi vous connecter à certaines personnes. Voilà comment se faire des amis. Si vous connaissez quelqu'un, évidemment, c'est très simple. Donc, vous allez appuyer sur oui, je le connais, vous allez être lié. Aussi, ce qui se produit, c'est qu'il y a des gens qui vont vous demander de vous connecter, de devenir ami LinkedIn. Dans ce cas-là, vous recevez un courriel et vous n'avez qu'à, vous pouvez soit voir le profil, voir si c'est quelqu'un avec qui vous souhaitez vous associer, ou immédiatement accepter son invitation. Quand vous acceptez l'invitation de quelqu'un qui vous a demandé de vous connecter, eh bien, vous allez avoir automatiquement une liste apparaître de d'autres personnes avec qui vous allez pouvoir donc devenir ami LinkedIn. Une fois que vous avez donc accepté l'invitation d'un contact, vous pouvez voir son profil, envoyer un message. Vous pouvez lui envoyer un gentil message de remerciement de vous avoir contacté. Ce qui se produit, c'est que automatiquement, on vous envoie donc des gens que vous pouvez peut-être connaître. Dans ce cas, si vous reconnaissez quelqu'un, vous cliquez Connect, ou si vous voulez vous associer à quelqu'un, vous appuyez sur Connect et vous envoyez une invitation directement. Vous n'avez plus à confirmer que c'est un ami ou pas. Alors, donc c'est un peu un raccourci pratique, donc où vous pouvez rencontrer énormément de nouvelles personnes. Alors, vous n'avez qu'à donc appuyer Connect et envoyer l'invitation. Si par contre vous passez par le profil de cette personne pour vous connecter, dans ce cas-là, vous allez une fois de plus devoir expliquer ou dire comment vous connaissez cette personne. Donc des fois, il est préférable quand vous recevez cette liste de personnes que vous connaissez peut-être, de vous connecter directement par là et ainsi vous agrandissez votre réseau. Vous voyez ici. Une autre façon de rencontrer des gens est d'indiquer donc le champ d'activité qui vous intéresse. Donc conseiller en ingénierie. Vous pouvez donc indiquer un champ d'activité qui vous intéresse et les gens qui viennent de cette catégorie-là vont apparaître. Et dans ce cas-là, vous pouvez vous connecter. Les premiers qui vont apparaître vont être ceux qui sont du premier niveau, si j'en ai aucun. Vous allez avoir des gens du premier niveau, ce qui veut dire qu'ils sont déjà connectés avec vous. Vous voyez, j'ai aucune personne qui m'est directement connectée qui est ingénieur. Et les seconds, c'est quelqu'un qui est lié, en fait, dont nous avons un contact en commun. Donc du deuxième niveau. Troisième niveau, c'est un ami d'un ami. Donc ça va un peu plus loin. Alors voilà, comme ça, vous pouvez taper soit les noms, soit les professions. C'est pour ça que je vous recommande d'être vraiment très pointu sur les mots que vous utilisez pour vous décrire. Alors voilà donc un aperçu sur LinkedIn. Ici, vous pouvez donc changer votre profil. L'autre endroit qui est très intéressant pour rencontrer des gens, c'est les groupes.
Donc, on vous propose des groupes. LinkedIn va vous envoyer donc sur des groupes qu'il pense que vous allez aimer. Sinon, vous-même, vous pouvez en créer un, évidemment, créer un groupe qui rassemble des gens soit avec des intérêts similaires ou un groupe pour un projet que vous voulez lancer dans l'avenir, ou un forum où vous voulez en fait interpeller certaines personnes qui pourraient vous donner des idées, ou bien un groupe de vos clients potentiels. Donc vous pouvez créer votre groupe ou vous pouvez aller chercher des groupes qui existent pour vous y inclure, et c'est un très bon moyen de faire du networking, de rencontrer énormément de nouvelles personnes, de nouvelles têtes. Et vous voyez, il y a énormément de groupes, 1 600 000 groupes disponibles sur LinkedIn. Donc vous pouvez taper des mots-clés pour trouver les groupes qui vous intéressent, et disons auteur par exemple. Et à ce moment-là, il faudrait que je l'écrive en français et pas en anglais. Je l'écris en franglais. Donc, et à ce moment-là, vous allez voir tous les gens qui se considèrent, tous les groupes qui ont un rapport avec des auteurs. Donc voilà, c'est une très bonne façon donc de rencontrer des gens sur LinkedIn. Pour moi, c'est devenu un must au niveau du networking. Donc vous pouvez aussi soit trouver un emploi ou afficher un emploi. Cette catégorie est payante. Vous devez donc payer pour vous annoncer si vous affichez un emploi. Donc vous avez aussi les messages. Donc comme sur une boîte de réception courriel, vous allez avoir les invitations qui viennent comme message courriel, et aussi vous allez recevoir donc des messages de gens de LinkedIn. Et vous pouvez commencer à échanger ainsi et devenir amis. Lorsque vous envoyez une invitation par LinkedIn, vous allez recevoir donc un email qui vous indique que la personne vous a accepté, donc a accepté de vous prendre comme ami. Dans ce cas-là, je vous conseille, vous pouvez aller voir son profil directement à partir de votre boîte de courriel, mais je vous conseille fortement de toujours envoyer un message de remerciement à la personne qui vous a accepté, beaucoup plus que vous ne le feriez par exemple sur Facebook. Je vous conseille de le faire sur LinkedIn. Ça laisse une très belle impression. Les gens vraiment aiment ça. Recevoir donc un petit courriel qui dit bonjour et merci de m'avoir accepté. Puis essayez d'être un petit peu plus original, de vous démarquer. Par exemple, je suis à votre disposition si vous avez besoin de moi. Alors les gens se disent, ah, pourquoi est-ce que j'aurais besoin de vous? Donc c'est pas de la vente, ne faites pas de la vente tout de suite, immédiatement, harceler les gens, vouloir leur vendre quelque chose. Commencez d'abord une conversation, apprenez à connaître les gens avec qui vous allez vous entretenir par la suite. Voilà. Et habituellement, j'aime bien laisser ma page soit Facebook ou alors mon site web. Moi, les gens peuvent aller voir qui je suis. Et voilà. Si vous voulez écrire un message sur LinkedIn, donc vous pouvez composer votre message. Et dans ce cas-là, peu importe, ça peut être une invitation à un événement, ça peut être le lancement d'un produit, une offre promotionnelle. Vous allez aller dans vos contacts et vous allez choisir, donc parmi toute la liste de gens que vous connaissez, j'en ai 1310, vous allez choisir les gens à qui vous voulez envoyer votre message. Alors c'est un peu embêtant sur LinkedIn parce que vous devez les cocher un à la fois et vous n'avez la permission que d'envoyer un message à 50 personnes à la fois. C'est un petit peu embêtant évidemment, mais si vous payez les frais plus élevés, LinkedIn est gratuit, mais vous avez un service payant qui vous permet donc plus de fonctionnalités, et une d'entre elles, c'est d'envoyer des messages à plus de gens à la fois. Voilà ce qu'il en est pour LinkedIn. Alors,
Je vous conseille encore une fois, la chose la plus importante, c'est d'avoir un profil qui frappe, qui se distingue et qui interpelle, et de développer les contacts que vous avez sur le long terme. Ne vendez rien dès le début, n'envoyez pas des messages privés dès que quelqu'un vous accepte en lui proposant quelque chose. Il y a trop de gens qui le font et en fait c'est plus repoussant qu'autre chose. Les gens n'auront pas une bonne image de votre compagnie, ils ne se rappelleront pas de vous de la bonne manière. Si vous envoyez un beau message de remerciement en disant « Est-ce que je peux vous aider ? Je suis à votre service » ou bien un commentaire comme peut-être j'enverrai à cette dame qui s'appelle Véronique en lui disant que bon, elle devrait effectivement améliorer son profil parce qu'ici il n'y a rien, donc ça donne pas vraiment envie de se connecter à cette personne. C'est un nouveau profil, on dirait, parce qu'il y a une personne seulement qui s'est connectée. Alors voilà, promenez-vous, amusez-vous. Vous avez un centre d'aide qui est très très bien développé, donc promenez-vous sur LinkedIn et passez du temps. Ça vaut la peine. Vous allez rencontrer des gens extraordinaires et évidemment non seulement des clients futurs, mais aussi des partenaires d'affaires potentiels.